Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec Lucas Chevalier qui vit une période délicate en ce moment. Le gardien du PSG n'est plus titulaire avec Paris depuis quelques semaines en raison du retour de Matvei Safonov, une situation compliquée pour l'ancien Lillois qui est venu pour un statut de titulaire au départ. Son temps de jeu a forcément diminué et cela pourrait avoir un impact sur sa présence en équipe de France. Selon l'équipe, le staff des Bleus observe plusieurs gardiens en ce moment, dont Robin Risser du RC Lens et Jean Butez à Côme. S'il veut conserver sa place en équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde, Lucas Chevalier va devoir grappiller du temps de jeu, mais surtout hausser son niveau. On est obligé de parler de l'OM qui vit une année 2026 très compliquée. La Manita reçue au Parc des Princes va forcément laisser des traces et Roberto De Zerbi se retrouve au cœur des critiques. L'entraîneur marseillais a annoncé après la défaite à Paris qu'une discussion aurait lieu avec Mehdi Benassia et Pablo Longoria, à tel point qu'un départ est déjà évoqué. De Zerbi semblait abattu et presque résigné après la rencontre. Une situation compliquée et une séquence de matchs difficiles arrive pour ne rien arranger. La réception de Strasbourg samedi soir s'annonce capitale pour l'OM et encore plus pour l'entraîneur italien. Ça va beaucoup mieux au RC Lens en revanche. Les 100 et or sont deuxième de Ligue 1 et un ancien pourrait revenir renforcer le staff, un certain Yannick Cahuzac. Selon l'équipe, l'ancien adjoint de Francaise aimerait rejoindre le staff de Pierre Sage l'été prochain, une fois la saison terminée. Pour rappel, il est actuellement l'adjoint d'Olivier Pantaloni à Lorient. On file en Angleterre où un ancien Lorientais brille justement, c'est Telly Junior Kroupi qui a la cote sur le marché des transferts. L'attaquant de Bournemouth est l'une des révélations de la saison en Première Ligue, de quoi attirer l'œil de plusieurs grosses écuries. Selon le journal The Sun, le Real Madrid, le PSG et Liverpool suivent de près les prestations de l'ancien buteur de Lorient. Il a signé pour 10 millions d'euros l'été dernier, sa valeur marchande est désormais estimée à 80 millions d'euros. Imaginez juste s'il met un pied en équipe de France. Mohamed Salah vit une saison contrastée avec Liverpool. L'Égyptien n'a plus autant d'influence que l'année dernière et la période compliquée des Reds n'a pas aidé non plus, sans oublier son embrouille avec Arne Slot, son entraîneur, qui ne le faisait plus jouer. Bref, Salah a connu de meilleurs moments avec Liverpool et ce sont peut-être les derniers. Selon nos informations, son agent discute avec Al Ittihad et contrairement à l'année dernière, Mo Salah est beaucoup plus ouvert à une arrivée en Arabie Saoudite, ce qui pourrait satisfaire toutes les parties. Liverpool toucherait une indemnité de transfert et Salah serait à l'origine de la décision. Rappelons qu'Al Ittihad a perdu lors du mercato hivernal ses deux stars françaises, Karim Benzema parti à Al Hilal et N'Golo Kanté vendu au Fenerbahçe. Fabinho de son côté arrive en fin de contrat en juin prochain. Quant à Moussa Diaby, il a été annoncé dans le viseur de l'Inter Milan. Le club saoudien a besoin de se renforcer pour continuer à jouer les premiers rôles à l'avenir et avec Salah, il réussirait le gros coup tant attendu. Toujours en Angleterre, Cristiano Romero pourrait bien changer d'horizon. L'Argentin de 27 ans pourrait quitter les Spurs malgré son contrat, sa situation étant compliquée après avoir publiquement critiqué la direction du club. Son mécontentement aurait alimenté les rumeurs d'un départ. Selon El Chiringuito, Romero n'est pas seulement suivi par le Real Madrid, il a également été associé à l'Atlético de Madrid, qui n'a pas concrétisé sa signature l'été dernier, et même au Barça. Une mauvaise nouvelle du côté d'Everton et elle concerne Jack Grealish. L'ailier anglais prêté par Manchester City avait réalisé un superbe début de saison avec 2 buts et 6 passes décisives, mais une blessure est venue mettre un terme à tout ça. Grealish a été victime d'une fracture de fatigue au pied, une blessure qui l'a contraint à passer par la case opération. David Moyes a confirmé en conférence de presse que la saison de Grealish était terminée. Je ne voulais pas que la saison se termine comme ça, mais c'est le football, je suis dévasté. L'opération est faite et maintenant je me concentre uniquement sur mon retour. Je reviendrai plus en forme, plus fort et meilleur qu'avant. Je soutiendrai les gars à fond et je ferai tout pour revenir le plus vite possible. Direction l'Espagne où Gavi lui devrait bientôt retrouver les terrains. Après son opération du ménisque et sa rééducation, le milieu du Barça poursuit son travail et il a pu retoucher le ballon. Son retour en compétition semble désormais imminent, même si aucune date précise n'est encore fixée selon Marca. La prudence reste de mise autour du joueur, notamment en raison de ses antécédents de blessures graves, dont une rupture des ligaments croisés ces dernières saisons. De son côté, Hansi Flick insiste sur un suivi progressif. Toujours au Barça, l'avenir de Robert Lewandowski est de retour dans l'actualité. Le Chicago Fire met les bouchées doubles pour attirer Lewandowski en MLS. Le club américain a entamé les discussions avec l'attaquant polonais et sa famille depuis plusieurs mois, multipliant les rencontres et visites, notamment à Chicago et à Barcelone d'après Sport. Une première offre concrète sur 2 ans a déjà été formulée, avec un salaire reflétant son statut de joueur phare de la franchise.
La ville de Chicago, qui accueille la plus grande communauté polonaise des États-Unis, et l'histoire du club avec des footballeurs polonais constituent évidemment des atouts supplémentaires pour convaincre Robert Lewandowski de franchir l'Atlantique. Cap sur l'Italie où Christopher Nkunku va mieux avec l'AC Milan. Avec seulement 2 buts au compteur entre son premier match avec Milan le 14 septembre et la dernière rencontre de l'année 2025, Nkunku a été annoncé sur la sellette 6 mois seulement après son arrivée. Au final, le Français est resté, une persévérance payante puisqu'il a marqué à 3 reprises lors des 5 premiers matchs de l'année 2026. Dans une interview de la Gazzetta dello Sport, il a eu l'occasion de faire le point sur sa situation. « Je n'ai jamais pensé à partir, voilà tout. Mon agent ne m'a pas parlé d'offres, donc pour moi ce n'était que des rumeurs. Et puis il me connaît bien, je ne lui ai pas demandé de chercher autre chose ou de s'ouvrir à d'autres clubs, car je voulais juste être prêt à donner le meilleur de moi-même ici à Milan. Dans mon métier, si vous commencez à écouter tout le monde, vous ne pouvez plus vous concentrer sur ce qui compte. Un jour, on dit que vous allez ici, un autre jour que vous allez là, mais vous n'êtes qu'une seule personne, vous ne pouvez pas être partout. Je sais où je veux être et tant pis si les gens parlent. » On va aller en Turquie où N'Golo Kanté a réussi ses débuts avec Fenerbahçe. L'international français a joué 62 minutes et il a déjà enchanté les supporters du club stambouliote. Kanté a fait part de sa joie après la rencontre. J'espère que nous gagnerons des titres avec les supporters. C'était ma première fois sur le terrain. Nous avons remporté une belle victoire pour mon premier match, une victoire collective. Les supporters nous ont soutenus du début à la fin. L'ambiance était formidable. C'était un accueil très chaleureux. J'espère pouvoir leur rendre leur soutien du mieux possible. Un petit détour par le Portugal où les habitudes marocaines avec les serviettes ont eu le temps de s'exporter. Le match entre Porto et le Sporting a tourné au fiasco, entre bagarres, serviettes volées et vestiaires vandalisés. Comme le révèle le journal Abola, plusieurs incidents sont venus parasiter le bon déroulement du match. Dans un premier temps, les serviettes du gardien du Sporting, Rui Silva, ont été volées pour l'empêcher de se laver les gants. Un épisode qui rappelle forcément certaines pratiques déjà vues lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. En fin de match, les ramasseurs de balles ont parfois caché les ballons afin d'empêcher une reprise rapide du jeu, notamment lorsque les Lisboètes poussaient pour égaliser. Les supporters ont également jeté des maillots de l'Atlético de Madrid sur Morten Hjulmand. Pour rappel, le milieu danois était proche de signer chez les Colchoneros cet été. Sans oublier les échauffourées en fin de match et le chauffage au maximum dans le vestiaire du Sporting. Bref, une rencontre au sommet qui a mal tourné. Un petit officiel, Johanner Chavez quitte le RC Lens. L'international équatorien finira la saison au Sparta Prague, où il a été prêté avec option d'achat par les 100 et or. Et on va boucler ce JT avec la traditionnelle image du jour. Tout roule au PSG en ce moment après la victoire 5-0, et notamment pour Nuno Mendes qui réalise une magnifique saison. Le latéral gauche portugais n'est pas fâché avec le ballon, y compris du mauvais pied. Je vous laisse voir ça. C'est la fin de ce JT les amis, merci de l'avoir suivi, et on se retrouve dès demain matin sur Foot Mercato. Bonne semaine.